mosano leki makasi Yesu nani nazala na yo pona pengwa te. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, nous revenons encore aujourd'hui dans notre émission intitulée Missa. Missa, cela veut dire mission internationale pour le salut des âmes. Et nous sommes heureux aujourd'hui parce que je me présente moi-même, le pasteur Jean-Baptiste Ilondo Bonga, le présentateur de cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie d'accueillir un invité. Peut-être les autres le connaissent, les autres ne le connaissent pas, mais on va quand même l'introduire. C'est le pasteur Clam Bila. Le pasteur Clam Bila, il sera aujourd'hui notre invité. Peut-être dans quelques minutes, on va lui poser quelques questions. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Jean-Baptiste. C'est un plaisir de me retrouver avec vous. Ok, merci vraiment, pasteur. C'est un plaisir partagé, moi aussi, de faire l'émission ensemble avec vous. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui s'intitule « Le salut des âmes ». Et le salut des âmes, j'aimerais d'abord, avant d'aller, pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire votre église? L'église Fresh Wind Ministries, on est ici à Indianapolis et on a quelques extensions qui sont déjà en coulisses, en train de se préparer en Europe et au Canada. Sinon, c'est Fresh Wind Ministries. On est là, c'est là qu'on sert les seigneurs. Ok, merci pasteur. On est là, on sert le Seigneur. Nous tous, nous sommes ici à Indiana, dans la ville d'Indianapolis. Alors maintenant, dans l'entrée de jeu, pasteur, nous avons le thème « Le salut des âmes ». Peut-être quelqu'un qui nous suit peut se poser « Le salut c'est quoi? L'âme c'est quoi ?» Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ce thème? Concernant ce thème, le salut des âmes, c'est, si je peux définir ça en une phrase, c'est même pour ça que Dieu a envoyé son Fils ici pour venir sauver l'humanité. Le salut des âmes, c'est l'objectif de la Bible et c'est l'objectif de Dieu de racheter l'homme. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors déjà, de nature, l'homme est né dans le péché, par sa nature adamique, et Dieu a commencé à créer un mécanisme pour sauver cet homme. Donc le premier mécanisme a été créé dans Genèse, quand l'homme a péché. L'homme s'est retrouvé nu. Dieu lui-même a sacrifié un agneau, une bête, et il a utilisé la peau pour couvrir Adam et Ève. Et nous verrons plus tard la notion de sacrifice, parce que quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu l'a éloigné du jardin, et Dieu a bloqué, il a mis 2 chérubins avec 2 épées flamboyantes pour bloquer l'accès au jardin. Donc, et depuis lors, l'homme a commencé à chercher un mécanisme pour retrouver cette présence de Dieu qu'il avait perdue à Éden. Alors c'est de là maintenant qu'est née, je peux dire, la religion. Donc le moyen maintenant de venir de retrouver ce chemin-là, de retrouver, parce que l'homme est resté en lui avec cette image qu'il avait d'Éden, cette gloire de Dieu qu'il avait à Éden, cette puissance, cette communion qu'il avait à Éden avec Dieu. Et l'homme est devenu errant, l'homme a perdu quelque chose de spirituel, dont son esprit était mort par le péché. Alors les mécanismes ont commencé à se faire. Et tout ce qu'il y a comme religion, l'homme cherche à trouver certains mécanismes pour retrouver cette communion-là perdue avec Dieu. Ok, merci pasteur. Vraiment, nous sommes très heureux d'écouter ce que le pasteur est en train de nous dire. Mais il y a une question, peut-être nos auditeurs peuvent se poser. Quand Dieu a cherché, c'est tous les hommes, ou bien peut-être Dieu avait une catégorie de personnes qui voulaient sauver? Je peux lire ma Bible. Ok. C'est tous les hommes que Dieu veut sauver.
Okay? Parce que le salut, il est offert à tout le monde, mais c'est l'homme qui fait le choix. Okay? Nous devons savoir, bon, je ne veux pas utiliser l'expression démocrate, okay? Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Même dans sa parole, il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Il te propose de choisir la vie, mais il ne te force pas de choisir la vie. Je veux lire un texte qui pourra nous montrer un peu pourquoi Dieu pense à l'homme. Et juste 2 secondes. La Bible dit ceci par rapport au péché. On dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors déjà, on voit que le péché, ce n'est pas un individu. L'homme, par sa nature adamique, ça, le premier texte que j'ai donné, c'est dans Romains 6, 23, mais le texte qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci, Romains 5, 12. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Comme ce que j'étais en train de dire à Eden. Par un seul homme, le péché est entré. Et quand le péché est entré, par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et la Bible dit parce que tous ont péché. Donc le problème du péché, ce n'est pas, il faut d'abord que le chrétien comprenne. Le problème du péché, ou que les gens comprennent, ce n'est pas d'abord l'acte. Okay? C'est comme un système dans lequel tout celui qui vient de nature, par la nature adamique, donc tout celui qui naît sur la terre, comme mon fils, le cadet, il est né de parents chrétiens. Okay? Il est né de parents chrétiens. Mais il sera sauvé le jour où lui, il acceptera de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, rien déjà que par la nature adamique, okay, un bébé qui naît, un bébé de 3 heures du temps, okay, quand il naît dans cette nature adamique, cette nature pécheresse, parce que tous nous découlons d'Adam. Okay? Donc, déjà, tout homme qui n'a pas encore reçu, peu importe ce qu'il peut faire dans sa vie, peu importe la bonté qu'il peut être, peu importe l'intelligence qu'il peut avoir, hein, s'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et qu'il est né par la voix d'une femme, okay, il est entré dans ce monde, il est lié, il est affecté à ce péché-là. Et ici, comme j'étais en train de dire, le péché de foi, nous pensons que c'est plus un acte que nous posons, ok? Mais c'est d'abord un système, c'est comme une forme d'atmosphère dans laquelle tout homme naît. Tout homme naît. Ok, merci pasteur. Le péché, c'est comme une atmosphère qui est tout homme né. Alors maintenant, une autre question. Quand est-ce que le salut peut intervenir dans l'âme d'une personne? Le salut intervient dans l'âme d'une personne ou bien dans la vie d'une personne. Okay? Comme j'étais en train de dire au début, Dieu a commencé à chercher le mécanisme pour sauver l'homme. Okay? Pour sauver l'homme. Il cherchait le mécanisme pour sauver l'homme. Il a envoyé les sacrificateurs, il y a eu des prophètes pour parler à son peuple, il y a eu plusieurs sacrifices, il y a eu beaucoup de choses, des juges pour ramener d'abord son peuple qui était Israël. Mais arrivé à un certain moment, Dieu s'était décidé de se faire chair et envoyer son Fils unique. C'est comme ça qu'il a ouvert la porte du salut à tout le monde. Il était d'abord venu chez les Juifs et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en elle, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Okay? Alors le salut vient dans l'homme en croyant en Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est un don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un don. Alors le salut intervient lorsque la seule condition, ce n'est pas une affaire de pompage, ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas une affaire des jeûnes, c'est seulement le fait
d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comment ça se passe? Je veux lire rapidement, si vous permettez. Ah oui, je veux permettre. Dans Romains, parce que souvent les gens pensent qu'on doit faire quelque chose pour être sauvé. Ce ne sont pas tes offrandes qui vont te sauver, tout ce que tu peux faire. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. C'est en croyant du cœur et tu confesses de ta bouche. Donc, tu dois croire que Jésus est mort pour toi. Tu dois croire que c'est le don de Dieu pour l'humanité. Il ne te suffit pas seulement de croire, tu confesses maintenant de ta bouche. Et ça, c'est la clé du salut. C'est l'unique condition. Ce ne sont pas les offrandes, ce ne sont pas les autels, ce ne sont pas de je ne sais quoi. Donc, la condition pour avoir le salut, c'est ça. Ok, merci. Mais parce qu'il y a d'autres auditeurs qui nous suivent en ce net moment, ils veulent savoir, entre le salut et l'âme, est-ce qu'il y a un processus, comme tu viens de le dire? Parce que on voit ça dans d'autres églises. Tu vas voir, pour avoir le salut, c'est comme s'il y a des conditions qu'on pose. Ou bien, il faut qu'on prophétise pour toi. Bon, je ne sais pas si tel est le cas. Ok, si les gens qui réfléchissent comme ça, la réponse se trouve dans Romains. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ok? Le processus, les saluts, comme ce que nous appelons, Nicodème rencontre Jésus. Il remarque que Nicodème était docteur de la loi, mais il a remarqué une particularité chez Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu à cause des œuvres que tu fais. Mais Jésus lui dit, vous devez naître, il faut que tu naisses de nouveau. C'est comme ça qu'on traduit, mais en réalité, vous devez naître d'en haut. Nicodème pose la question, est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de la mère? Il dit non, vous devez naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair et de la chair, et ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Donc la naissance, c'est une naissance spirituelle. Et comme j'ai dit au début, la première condition, c'est d'accepter Christ. Alors, c'est qu'eux, ils sont peut-être en train d'appeler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je peux mettre ça, ce n'est pas la condition pour naître. Je mets ça dans l'aspect de la croissance. Okay. Tu vois? Alors, quand on naît de nouveau, c'est comme tout enfant normal. Tu entres dans la famille de Dieu et tu deviens enfant de Dieu sans condition. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une offrande. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit automatiquement. Donc, si une personne reçoit Christ maintenant, confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et si la personne mourait quelques secondes après, peu importe les péchés qu'il avait fait, la personne a déjà un visa pour le ciel. C'est ça la condition. Tu vois? Mais ce qu'il faudra maintenant, peut-être les affermissements, les enseignements, c'est pour maintenant croître. Parce que de la même manière, lorsqu'un enfant naît de chair, il a besoin d'être nourri, n'est-ce pas? Il a d'abord besoin du lait maternel, après le lait maternel, après quelques mois c'est le biberon, après quelques mois c'est le cérélac, après quelques mois c'est un peu cette nourriture solide. Je crois dans le christianisme aussi, la Bible parle du lait spirituel. Donc il y a un temps où il faut grandir. Mais je pense que c'est qu'eux ils pensent qu'il faut faire des choses. Il n'y a rien à faire pour le salut, mais il y a des choses à faire pour la croissance de celui qui vient de naître dans la famille de Dieu. Ok, merci. Mais je peux revenir un peu en arrière de ce que vous venez de dire. Quelque part, la Bible nous dit, Jésus dit à Nicodème, le salut est entré sur cette maison. Bon, je ne sais pas, peut-être on veut savoir quelle sorte de salut Jésus parlait. Parce qu'il pourrait aussi dire que non, le salut est entré sur ton âme ou sur ta vie. Mais Jésus dit que non, le salut est entré sur cette maison. Bon, je ne sais pas quelle sorte, c'est la maison qui a reçu la délivrance ou quoi. Vous devez d'abord comprendre le plan de Dieu, ok? Je vais rentrer un peu en arrière. Au fait, l'homme, ou encore la terre, c'est comme un centre de théâtre. Un centre de théâtre entre deux divinités, Dieu et Satan. Alors les deux veulent avoir un grand nombre dans leur royaume. Alors,
lorsque un homme fait une alliance, que ce soit avec Dieu ou avec le diable, d'une manière indirecte, cet homme fait l'alliance, c'est toute sa progéniture qui fait alliance avec Dieu. Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père, quitte la patrie, va vers un lieu inconnu. Mais il lui dit ceci, ta postérité sera bénie. Tu vois, donc, en un seul individu, il voit déjà une génération qui vient. Ok? Et on voit aussi quand Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. La Bible dit ceci dans Hébreu. Il dit les Lévites ne donnent pas leur dîme parce que leur dîme était déjà donnée à Abraham. Ils étaient dans les reins d'Abraham. Donc on voit l'acte spirituel d'un individu, mais qui affecte toute la génération. Okay. Alors, quand Jésus dit le salut est entré dans cette maison, la Bible dit ceci dans Actes. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le salut entre par une seule personne. Mais déjà par cette personne-là, une famille peut entrer. Tu vois, la Bible dit qu'on est la lumière du monde. Mais quand toi qui es lumière, quand tu entres quelque part, tu vas éclairer ceux qui sont autour de toi. Donc il y a un processus, mais sur le plan prophétique, quand Dieu libère une personne, okay, il voit déjà cette génération, cette lignée qui suit. Donc quand le salut entre dans une maison, elle ne peut pas forcément entrer par tout le monde, elle peut entrer par un seul individu. De la même manière, le salut de l'humanité est entré par un seul individu, et par cet individu, plusieurs sont sauvés. En tout cas, merci, Pasteur Clam, parce que les choses que tu es en train de nous dire, je pense que ça nous révolte, et ça va aussi révolter quelqu'un qui nous suit. Parce que tu sais, à ces derniers temps, et surtout le temps de la fin, beaucoup de personnes, beaucoup même de chrétiens, vivent dans l'ignorance, vivent dans cette ignorance-là. Mais je pense que je voulais aborder encore un autre aspect. Parce que c'est comme si, à ces derniers temps, les gens se focalisent vers la prophétie. La prophétie est devenue, c'est comme si la prophétie remplace le salut. Parce que pour être délivré de tes problèmes ou de la famille, il faut qu'on prophétise sur toi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous expliquer par là? Ok, je pense que la prophétie ou le prophétique a une place dans ce temps de la fin. Tu vois, la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors je pense que dans le temps de la fin, le mouvement prophétique, il est tellement grand et il doit être grand, ok? Et je pense que nous sommes dans un moment où ce mouvement prophétique est tellement grand et quelque chose peut toujours engendrer un déséquilibre lorsqu'il commence. Un enfant, quand il commence à marcher, il ne marche pas du coup tout droit. Vous verrez qu'un enfant, quand il commence à marcher, le rythme, c'est d'abord courir. Il ne marche pas d'abord calmement. Quand il se lève, il court, non pas parce qu'il a envie de courir, c'est parce que quand il pose le premier pas, il y a un déséquilibre. Il doit poser rapidement le deuxième et puis il commence à courir. Mais plus quand l'enfant grandit, il se stabilise, il va maintenant marcher à ton rythme. Donc nous sommes dans un temps où le vent prophétique, il est très important. Okay? Alors, il y a maintenant des abus ou encore un déséquilibre. Je crois qu'avec ce temps, ce mouvement-là va se stabiliser et les chrétiens entreront dans la maturité. Pour maintenant répondre à votre question, la prophétie n'est pas source du salut. Mais la prophétie, elle est très importante dans l'Église. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okay? Maintenant, il y a ces gens qui aiment la prophétie, non pas parce qu'ils aiment entendre Dieu, entre guillemets, c'est parce qu'ils pensent que quand ils reçoivent la prophétie, on dit par exemple, oh, Marvilia, Dieu te connaît. La Marvilia se sent à l'aise, Dieu me connaît. Pourquoi? Parce que le prophète a cité son nom. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ce n'est pas le prophète qui doit te dire que Dieu te connaît. En tant qu'enfant de Dieu, ta relation propre avec Dieu va déjà t'amener à comprendre que Dieu te connaît. Et je pense que la grande crise aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas une crise de la prière, ce n'est pas une crise de la prophétie,
c'est plutôt une crise d'enseignement. Les prophètes, il y en a et qui te détaillent, et te détaillent, et te détaillent. Tu vois, je donne un exemple. Il y a une dame là qui en 2018, elle était entourée, je crois, de 6 ou 7 prophètes. Alors, de 6 ou 7 prophètes, alors elle voulait au fait que Dieu lui dise au travers de ces prophètes-là qu'un homme marié va quitter sa femme pour venir l'épouser. Vous imaginez un peu. Alors, il va chez le prophète, elle donnait tout ce qu'elle donnait comme offrande, ceci, cela. Alors, un jour, cette dame m'appelle. Elle me dit, tu es prophète. Quelqu'un m'a dit que tu prophétises aussi. J'ai dit, ça dépend. Elle dit, pourquoi? Regarde, j'ai tel problème, j'ai tel problème. J'ai dit calmement à cette dame-là, écoute, tu es encore jeune, fais ta vie. Fais ta vie. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Tu vois un peu là où le problème se pose. Ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Elle voulait entendre, ok, va chez cet homme-là. Alors, 2 ans après, quand je lui ai dit ça, il s'était fâché contre moi. 2 ans après, donc en 2020, cette dame m'appelle, je crois, au mois de février, pour me dire, je n'irai plus à l'église, j'ai donné des offrandes, j'ai construit, j'ai aidé les prophètes à faire ceci, voyager et tout cela. L'homme dont on me parlait là, l'homme s'est remarié à une autre femme. Maintenant, Dieu m'a dit, je dis, maman, Dieu ne t'a pas déçu. Il faut laisser les prophètes de Dieu tranquilles. Je crois que la part aussi, c'est au niveau du peuple. Et je crois que quand on va consulter un prophète, on ne doit pas aller consulter un prophète avec une pensée où tu veux que cet homme-là te dise ce que toi tu veux entendre. Tu vois? Donc il y a une part de choses, la responsabilité du prophète, et je pense que le vrai prophète ne dit que c'est que le Seigneur lui dit. Okay? Mais il y a cet abus-là au niveau de certaines personnes où ils utilisent un moyen pour un peu soutirer quelques sous au peuple de Dieu. Donc, pour conclure, dit, la prophétie ne te donne pas le salut, mais la prophétie peut t'éclairer dans beaucoup de choses. Le prophète a sa part et la prophétie a sa part. Le fidèle aussi doit comprendre que le salut vient par Jésus-Christ et c'est le seul nom qui nous donne le salut. Ok, merci. C'est le nom seul qui nous donne le salut. Voilà pourquoi je voulais en ce moment, si c'est possible, quelqu'un qui nous suit ou qui va nous suivre, que tu puisses prier, que tu puisses faire des déclarations pour ceux qui croient que non, le salut est en vain. Mais si tu peux leur rassurer que le salut, c'est un moyen qui peut nous sauver. Le salut, c'est un moyen qui peut nous délivrer. Que le salut, c'est un moyen qui peut charger notre nature spirituelle. Avant de prier pour toi, toi qui me suis, j'aimerais que tu comprennes ceci sur le salut. Le salut que Jésus-Christ t'offre, ou que Jésus-Christ nous offre, Jésus est venu sauver tout homme et tout l'homme. Donc quand je dis tout homme, il est venu proposer le salut à l'humanité. Tout l'homme, c'est tout ce qui tourne autour de l'homme. Le salut par Jésus-Christ, il ne sauve pas seulement ton esprit, il peut aussi sauver ton travail. Dans les saluts, il y a la guérison divine. Dans les saluts, il y a la délivrance. Dans les saluts, il y a la restauration des familles. Dans le salut, c'est au fait un package. Il y a tout ce que tu peux désirer. Donc, si tu penses que croire au Seigneur Jésus, c'est une vie où les gens sont distraits, ont perdu, je veux te dire ceci, le salut peut stabiliser ton mariage. Le salut peut ouvrir tes trompes. Et le salut de Jésus-Christ peut faire que tu portes des enfants. Et ce matin, cet après-midi, ça dépend du temps où tu es, j'aimerais juste te proposer le salut que nous avons rencontré du Seigneur Jésus. Là où tu es, si tu me suis et que tu te décides aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu peux juste répéter cette prière après moi. Père éternel, cet après-midi, je te présente mon cœur. Je crois en celui que tu as envoyé pour venir sauver l'humanité. Je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je crois en lui et je crois que tu as un plan merveilleux pour moi.
Je le confesse de tout mon cœur que Jésus est mon Seigneur, que Jésus est mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En faisant cette prière, tu viens d'entrer dans la famille de Dieu. Je vais maintenant prier pour toi, pour que la même puissance de salut qui vient de sauver ta vie, que cette même puissance de salut puisse toucher tous les domaines de ta vie. Là où tu es dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus puisse transformer ta vie. Que le nom de Jésus puisse changer ta vie. Le fait d'appartenir à la famille de Dieu, dans le nom de Jésus, que tout ce qui était fermé s'ouvre, que tout ce qui était fermé s'ouvre dans le nom de Jésus, que tous les combats qui se placent devant toi, nous les brisons dans le nom de Jésus. Et je déclare que le shalom, shalom de Dieu entre dans ta maison, que les saluts de Dieu entrent dans ta maison, dans les précieux noms de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, merci Seigneur. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement le programme de votre église? Le programme de l'église, nous nous réunissons chaque vendredi et chaque dimanche et vendredi. Le dimanche, nous sommes dans Waterfront Park Hotel. C'est vers Speedway. C'est là où on se retrouve à partir de 10h30. Et le vendredi, comme ils ne nous ont pas encore donné la possibilité de travailler en prière, dans les dimanches, ce sont nos cultes d'enseignement. Le vendredi, c'est chaque vendredi de 20h à 21h30. Comme ils n'ont pas encore ouvert cette salle le vendredi, on se retrouve chez moi et on prie. Et chaque premier vendredi du mois, nous avons ce que nous appelons le face-à-face avec Dieu, où on a des moments de guérison, on a des moments de délivrance. Et là, on se retrouve de 22h à 2h du matin, c'est dans ma résidence. Mais vu avec les situations actuelles, nous faisons nos cultes online sur la page Facebook Fresh Wind Ministries. C'est là où on enseigne et je crois d'ici là, le programme, nous allons relancer dans nos salles et autres lorsque les choses seront ouvertes. Merci, merci Pasteur Clam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre disponibilité, pour votre temps que vous avez permis de nous suivre, que l'Éternel puisse vous bénir. Nous remercions encore notre réalisateur, le frère Christian Moma Ilondo, celui qui nous aide à faire tout, que l'Éternel puisse lui bénir. Et puis nous avons notre petit Maravilha aussi qui est là, qui aide le frère Christian pour cette réalisation. Merci les enfants de Dieu. Comme je l'ai dit au début, l'émission s'intitule Missa, qui veut dire Mission internationale pour le salut des âmes. Et nous continuons dans l'œuvre de Dieu pour édifier l'Église du Christ. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Ciao.